Salut, salut, Taché Délé. Alors, j'espère que je vais être inspirée. Parce qu'il est un peu plus tôt que d'habitude. Moi, je suis plus inspirée quand il est tard. Je suis une personne de la nuit. Alors, je remercie tous ceux qui m'écoutent. Et je vous souhaite la bienvenue à cette guidance générale. Alors, peut-être que là, alors on peut parler de l'hiver ici, ou alors on peut dire que on est en plein dépouillement de soi ou de certaines choses autour de nous dont on se sépare, dont on doit se séparer. Euh, on est peut-être voilà, en train de perdre quelque chose, ou alors eh bien, on a envie de se montrer tel que l'on est et de se mettre à nu. Voilà. Ensuite, on peut parler de courage ici. On va se montrer fort. On va se montrer fort. J'ai le 34. Euh, euh, tch, 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 tch. Ici, peut-être qu'on porte un costume. Un costume. J'ai quand même des couleurs rose, violet, du vert. Peut-être qu'on est de confession juive. J'ai une sorte de kippa. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le B. Le B, peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? En tout cas, on a de la lumière dans la nuit, de la lumière dans l'obscurité. Ici, j'ai une belle île. Une belle île. J'ai la mer, ou j'ai belle île en mer aussi. En tout cas, ici, on parle d'un coin sauvage, d'une grande étendue d'eau et de rochers. Ça peut être une marque aussi, hein, Yves Rocher par exemple. Ce sont les indices. Hein. On a des fleurs jaunes, des fleurs couleur soleil. Ou alors, tu sais, les fleurs quand... les petites fleurs jaunes qu'on cueille quand on est enfant, qu'on dit, qu'on met sous, je crois, sous le menton, si je me souviens. Et si ça se reflète, je sais plus, il y a une histoire avec le beurre, je me rappelle plus. Des fois, on oublie des choses de l'enfance. Et ensuite, j'ai deux bateaux côte à côte qui sont quasiment identiques, avec quelques petites différences, mais très peu. Il y a un plus grand bateau qui peut représenter le masculin, pardon, et un plus fin, on va dire, qui représente la féminine. Il me semble... Non, je vois pas bien le drapeau. Il y a du blanc, il y a du rouge, mais je vois pas si c'est bleu, blanc, rouge. En tout cas, on a le blanc, la pureté, et le vert, le chakra du cœur, ou de l'espoir, la couleur de l'espoir. Alors, c'est vrai que là, peut-être qu'on va devoir faire des choses, parce qu'on ressent en ce moment qu'on n'a pas le choix pour certaines choses de notre vie, et que on sent qu'on va devoir faire des choses un peu à contre-cœur. Alors, les messages contre les manipulations et les manipulateurs. On vous dit détecter les menaces subtiles proférées par un manipulateur. Par exemple, quelqu'un qui pourrait te dire je pourrais t'accuser du fait que tu n'as pas suivi le règlement. Donc voilà, vous pouvez répondre que vous avez la conscience tranquille. Donc ne laissez pas un manipulateur vous faire flancher à ces menaces déplacées hein, et fausses surtout.
Refuser de laisser un manipulateur dénaturer la réalité pour minimiser son erreur. Voilà, ça c'est très fréquent. Voilà, donc là c'est vraiment, on est à proprement parler dans du mensonge, ou quelqu'un qui pourrait te dire oh, mais ça c'est pas grave, alors qu'en fait voilà, c'est pas grave si ça l'arrange, hein, tu comprends? Ne laissez pas un manipulateur vous faire confondre les effets et les causes des situations. Ouais, ouais, souvent ce sont eux les causes des situations, et vous en subissez les effets, donc ne vous faites pas avoir. Refusez d'être dénigré lorsque le reproche d'un manipulateur est injuste. Donc là c'est pareil, hein, de toute façon, mensonge, tromperie, Restez insensible devant l'auto-victimisation d'un manipulateur. Et oui, parce que ça c'est très connu, le manipulateur essaye sans arrêt de retourner la situation contre toi et de se faire passer pour la victime, quitte à inventer des choses. Moi, ça m'est arrivé. Et les gens jouent un peu la comédie, tu vois, en disant oh là là, elle a dit ça, je suis blessée et tout, alors que la personne n'est pas du tout blessée et que tu n'as même pas dit ça. Mais voilà, ça fait partie. La personne, elle va aller pleurer dans les jupes de je sais pas qui, alors qu'en fait, c'est elle qui tente de te faire passer pour un méchant ou une méchante, hein, tout simplement. Et en tout cas, de te discréditer, de faire en sorte que tu sois éliminé du jeu, on va dire. Répondez vaguement quand vous sentez que la question d'un manipulateur cache une demande. Oui, ça par exemple, donc quand la question cache une demande. Ah, pardon. Par exemple, quand quelqu'un te dit tiens, mais qu'est-ce que tu fais mardi matin Voilà, ben, répondez que vous êtes occupé parce que vous sentez qu'il y a un coup fourré derrière. En tout cas, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs messages, peut-être que je me dépêche un petit peu. Donc, avec les cartes que vous voyez à l'écran ici, on pourrait parler ici d'un déblocage. Peut-être la concrétisation d'un engagement plutôt professionnel, mais ça peut être aussi un engagement personnel. Des blocages parce que ouais, c'est comme si on avait à plusieurs reprises, on t'avait mis à plusieurs reprises des bâtons dans les roues, et on te dit voilà, fais attention, t'as une rivale qui est très qui a les dents longues, on va dire, en tout cas aiguisée, prête à mordre. Et alors on peut parler éventuellement aussi, si c'est dans le sentimental, d'un prétendant, pas forcément d'une rivale, mais ça peut être tout simplement un prétendant. En tout cas ici, attention, cette rivale est très, comment dire, très mauvaise. C'est une personne très mauvaise, mais en finalité, on vous dit que ça devrait, maintenant, ça ne devrait plus fonctionner. Ces petits arrangements, ces petites magouilles. En tout cas, je vous le souhaite. Donc ici, effectivement, on voit avec la carte de 3 de carreau à l'envers qu'il y a un retard, mais il y a une association favorable ou une union sentimentale, en tout cas, qui arrive en retard, qui va arriver en retard. Donc, on peut dire ici que le choix, il est fait, que tu es choisi, tu as peut-être des doutes encore, mais on te dit que tes doutes sont superflus, que tu n'as plus à douter, tu vas être choisi pour quelque chose, pour un contrat de travail ou par un prétendant.
Ici, on a un accomplissement sans dégâts, on va dire, sans problème. Ça peut être quelqu'un qui était plutôt égoïste, plutôt concentré sur sa matérialité, et pourtant, c'est quelqu'un finalement qui est généreux, qui a envie d'être généreux avec toi, si c'est du sentimental. Et si c'est du professionnel, eh bien, on peut dire effectivement que y avait peut-être des difficultés matérielles, ou alors tu as eu des propositions qui étaient très qui n'étaient pas à la hauteur en fait du tout, et désormais il y a vraiment un accomplissement avec des avantages ici. Ici, il y a un avantage financier, ou alors ça présage une situation matérielle stable. Voilà. Donc voilà pour ce message. Alors qu'est-ce que j'ai effectivement? Alors au niveau professionnel, ici on me parle professionnel. J'ai certainement un contrat, puisque j'ai une construction qui est possible grâce à un homme qui... voilà, une union favorable, une association, un partenariat favorable. On va faire un rendez-vous pour s'engager, un engagement. Et c'est une reprise dans la sérénité la plus totale. On parle bien de professionnels, et on parle aussi, on dit aussi que vos désirs vont être comblés. Donc vous allez obtenir l'engagement professionnel, social, en tout cas un engagement qui va être totalement en adéquation avec vos désirs. Alors, donc, bienvenue à Trauma Nagmo. Elle est assez, je sais pas, mystérieuse cette carte. Alors, avant ça, j'arrête pas d'avoir la chanson de Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je chuchote, hein, vous pouvez pas m'entendre. Donc en tout cas, on va écouter son intuition. On rêve de quelque chose, on rêve d'une aventure, d'une expérience. On va dépasser ses limites pour concrétiser cette expérience qu'on a envie de faire, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, c'est du général. On va avoir les pieds bien ancrés au sol ici. On va être aussi solide qu'une montagne parce qu'on a décidé maintenant de la voie qu'on souhaite entreprendre, cette nouvelle direction, la voie qu'on souhaite prendre, pardon, cette nouvelle direction. On sait qu'on n'est pas seul, on sait qu'on est entouré et guidé, et on a désormais confiance en l'inconnu. Donc on est en pleine mue, tel le serpent. On va faire peau neuve et évoluer dans notre situation actuelle vers la joie, vers le bonheur, vers la lumière, vers une personne lumineuse. Et puis on va assumer avec autorité ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on projette. On veut créer une relation ou créer une activité. En tout cas, ici, on a pu avoir quelqu'un qui a pu nous observer. Mais en tout cas, on va viser haut. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va viser haut. On va viser l'étoile la plus haute dans le ciel. Et on va complètement... comment je veux dire, on va prendre soin de son chakra du cœur et on va concrétiser dans la matière quelque chose ici. Donc on va donner forme à notre désir, donner forme dans la vraie vie en fait. Voilà, ce dont on a rêvé. Depuis
la nuit des temps, on va dire, depuis les profondeurs de notre âme et de notre cœur. Et donc, on va être amené et on va pouvoir, à ce moment-là, explorer tous nos pouvoirs mystiques. Alors, tu peux être quelqu'un un peu une outsider, un peu mise de côté, peut-être contente voilà, de vous effacer parfois. En tout cas, toi, tu détiens tous les enseignements secrets du pouvoir de la voix, V-O-I-X, du pouvoir guérisseur de l'art et de la musique. Donc effectivement, tu peux utiliser ta voix, te mettre à parler, à dire ce que tu sais, à dénoncer les situations qui doivent être dénoncées. Tu peux utiliser l'art, par exemple le dessin, la peinture, la musique, pour apaiser ton cœur. En tout cas, ça te permet de mieux vivre cette solitude qui est parfois choisie, mais que parfois on t'impose. Ici, on parle de la solitude qui est imposée. Si on vous a refusé l'amour et le respect, on vous apporte ici la guérison et le pouvoir nécessaires. Si vous avez subi un rejet, un abandon, ou que vous avez été jugé indigne de quelque manière que ce soit, eh bien, ici, on vous apporte aujourd'hui dignité et réparation. Donc, on vous pousse sur un chemin de vie créatif, joyeux et vibrant. Donc, c'est très positif. C'est pas forcément facile tous les jours. Vous avez été justement sûrement rejeté. On a peut-être comploté contre vous, etc., etc. Donc, on vous dit surtout utilisez vos pouvoirs et vous serez guidé vers la joie. Alors, Trauma Anagmo, elle surgit réagissant instinctivement à toute menace grave contre votre bien-être, votre liberté et votre accomplissement sacré. Oui, parce qu'en ce moment, vous pouvez vous trouver dans des impasses, à être un petit peu bloqué à cause de gens, pas à cause de vous, quoi, mais à cause de gens qui sont malveillants, qui sont malveillants, qui sont manipulateurs, etc. Donc ici, je répète, elle surgit, réagissant instinctivement à toute menace grave contre votre bien-être, votre liberté et votre accomplissement sacré. Dans sa colère contre l'injustice, elle est terrible. Sa forme féroce fait trembler l'impur et attire à elle le cœur pur de ses dévots. Ne songez pas à la vengeance, mais priez pour la miséricorde de tous les êtres, tout particulièrement ceux encore piégés dans des cercles vicieux d'inconscience nuisible pour eux-mêmes comme pour les autres. Ouvrez votre cœur au sien et permettez-lui de s'occuper de tout karma alors que vous tâchez de rester fidèle à la guidance de votre moi supérieur. Donc effectivement, en gros on vous dit quand même de tenir bon, de pas flancher, de vous concentrer sur vos objectifs à atteindre et que les personnes qui vous ont causé du tort ou qui continuent à vous causer du tort ne pourront pas continuer et seront rattrapés par leur karma. Donc ici on a vraiment une idée de protection. On vous dit, permettez à toute peur ou aversion qui pourrait survenir lorsque vous la contemplez de s'élever afin de disparaître en laissant la place à la confiance. Donc on parle de purification, de libération psychologique aussi. Donc tout à l'heure je parlais de dépouillement, donc c'est exactement en phase.
Donc là, on vous dit un petit peu de couper à travers champs, de prendre les chemins de traverse, hein, et de voilà, d'être dans un état d'esprit d'intrépidité, de croissance spirituelle, et de casser tous les attachements qui ne sont pas profitables pour nous. Donc ici, on nous permet, voilà, on parle de transformation, de progression rapide, hein, sur le chemin de votre âme. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure de cette transformation. Donc, on vous dit qu'aucun obstacle ne peut résister aujourd'hui à la volonté de Truman Egmo. Ok, vous avez le sentiment peut-être que la juste voie à suivre, celle que vous souhaitez, vous a été interdite, mais non. Sachez que cette intervention spirituelle est imminente, qu'aucun obstacle ne pourra résister. Aucune souffrance ne pourra continuer ici. Les actions sont exceptionnelles et rapides, précises et efficaces. Et peut-être même que c'est toi qui entendras ton intuition te dire « Ah, il faut que j'agisse rapidement, précisément et efficacement pour que je puisse être libérée de ce blocage. » Donc, cherchez refuge dans la sagesse. Il y a de l'intelligence, de l'amour derrière ce processus. Croyez bien que vous êtes en sécurité. Donc, dans certains cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin ou de la malveillance qui doit prendre fin. En tout cas, lorsqu'une limite doit être fixée, ce n'est pas le moment de continuer à être gentil ou d'essayer de pacifier les personnes et les circonstances qui tentent d'exploiter votre bonne nature. C'est bien cela dont il s'agit, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous aviez des personnes qui profitaient de vous et qui vous empêchaient d'atteindre un objectif heureux. Et donc, ici, on n'accepte plus un tel manque de respect et on ne va plus chercher à être en paix avec des personnes qui ont des comportements qui ne sont pas honorables. Une authenticité emplie d'un détachement compatissant est la seule façon d'avancer maintenant. Ayez foi en elle, plus qu'en vos doutes ou vos craintes, car elle détient le pouvoir de provoquer ce qui doit se produire pour votre plus grand bien. Voilà. Alors, dernier petit message. Donc, il se pourrait ici qu'on vous laisse un message après le bip pour vous annoncer quelque chose de beau, quelque chose de bon. Bon dans le sens... quelque chose qui vous fait plaisir, quoi. Et on va partager le monde amoureusement. On parle d'un dimanche, donc je sais pas. En tout cas, on accepte les lois de la destinée et on ne va plus s'envisager seul. C'est fini. Il y a la plage, il y a la mer, il y a le château, il y a une libellule. Et surtout, on est l'un à côté de l'autre. On va s'ouvrir et s'accorder aux saisons et puis s'émerveiller comme un enfant.